Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Alex9 qui vous parle. Bienvenue pour une nouvelle vidéo. Vous étiez très nombreux à me demander cette recette et c'est le grand jour. Le grand jour pour cette recette. Attention, 3, 2, 1, c'est la tarte au citron. Alors j'espère que vous aimez ce dessert, qui est un dessert plutôt simple à faire. Donc je vous dis à tout de suite pour commencer notre première étape qui est la pâte. Pour commencer notre pâte sucrée, vous aurez besoin de 100 g de farine, 60 g de beurre, 12 g de poudre d'amande, 38 g de sucre glace, un jaune d'œuf et une pincée de sel. Alors, pour commencer, vous mettez votre feuille sur votre robot. Si vous n'avez pas de robot, bien sûr, vous pouvez faire la pâte vous-même à la main. Pour commencer, vous rajoutez la farine. Vous mettez votre beurre. Attention, votre beurre doit être pommade. Donc, pommade, ça veut dire qu'il est assez crémeux. Vous rajoutez par la suite votre poudre d'amande, votre sucre glace, avec bien sûr votre pincée de sel. Vous descendez votre batteur, vous mettez à vitesse 2. Il faut savoir qu'il est important de laisser travailler votre pâte. Le but, c'est d'avoir une pâte homogène qui se tienne. Dans la recette de la pâte à sucre, la pâte sucrée, naturellement, il faut laisser travailler notre pâte un peu plus longtemps que d'autres pâtes qui ont besoin de moins de temps. Par la suite, vous rajoutez votre jaune d'œuf et vous laissez votre pâte travailler jusqu'à ce que l'on obtienne une seule boule. Voilà, votre pâte est prête. Donc vous relevez le robot, la tête du robot. Vous enlevez l'excédent de pâte qui se trouve sur votre feuille. Avec votre main, vous réalisez une seule boule de pâte. Si vous avez besoin de la retravailler un petit peu, n'hésitez pas à la retravailler. Sinon, vous mettez un film plastique filmé au contact de votre boule de pâte. Et mettez-la au frigo pendant 20 minutes. Il est important de laisser 20 minutes, entre 20 minutes et une demi-heure de temps de repos avant de pouvoir réutiliser notre pâte pour pouvoir la travailler. Pour continuer, nous allons faire maintenant notre crème citron. Donc vous aurez besoin de 120 g de jus de citron, 150 g d'œuf entier, 225 g de beurre doux,
150 g de sucre et vous aurez besoin d'une seule feuille de gélatine. Alors, pour la feuille de gélatine, vous la mettez, laissez tremper dans l'eau froide jusqu'à ce qu'elle ramollisse. Voilà, avant de pouvoir l'utiliser. Pour commencer votre crème citron, vous mettez votre jus de citron dans votre casserole, vous mettez vos œufs, par la suite vous rajoutez votre sucre, vous allumez votre plaque ou votre gaz selon ce que vous avez à la maison et mettez-la sur puissance 7, entre 7 et 8. Vous prenez votre fouet, il est important de fouetter tout le long lors de la cuisson de votre préparation pour votre crème citron, car si vous laissez sans remuer, vos œufs vont coaguler et vous allez obtenir quelque chose qui se transformera comme une omelette ou un œuf brouillé. Et c'est pas le but. Le but c'est que on ait une sorte que ce soit crémeux. Ça va. Alors, oui, le but c'est que ça soit crémeux et que ça fasse une sorte de crème pâtissière, si on peut dire. Vous allez voir à l'œil, ça se verra tout de suite. Alors il est important de temps en temps lever votre casserole pour éviter que la chaleur soit trop importante et que cela cuise trop vos œufs. Il est important de savoir que votre crème citron ne doit pas dépasser 84 degrés précisément. Donc il est important, soit vous prenez un thermomètre pour pouvoir savoir ça. Moi de mon côté, c'est l'habitude, donc je vous fais ça à l'œil. Mais si vous n'êtes pas sûr, n'hésitez pas à prendre un thermomètre. Le but c'est que ça ne soit pas trop dur, que ça soit simple. Donc à ce moment-là, nous avons une préparation qui est quasiment finie. Voilà, nous avons obtenu quelque chose de très, voilà, de style un peu crème pâtissière, si on peut dire comme ça, qui est assez crémeux, assez, qui est plus liquide en fait. Hein. Ça quand même, ça a durci, ça, voilà. Donc, une fois que c'est terminé, bien sûr, vous fermez votre feu. Vous prenez votre gélatine. Vous vérifiez bien que votre gélatine a bien pris le temps de se ramollir. Voilà, là c'est la texture idéale pour pouvoir mettre dans nos préparations. Donc n'hésitez pas à fouetter pour bien incorporer votre gélatine à l'intérieur de votre préparation. Si vous avez même un mixeur plongeant, n'hésitez pas à l'utiliser si vous préférez.
Normalement, dans notre recette, la tarte au citron n'a pas de vanille. Mais comme j'aime beaucoup la vanille, j'ai décidé de mettre de la vanille. Donc j'ai ouvert une gousse de vanille. Je récupère juste les grains. Voilà, avec un couteau, je râpe la gousse pour récupérer juste les grains. Ça va amener ce sera quelque chose de plus gourmand, je trouve. Par la suite, vous rajoutez la totalité de votre beurre. Il faut que votre beurre soit un beurre pommade pour pouvoir aider le mixeur plongeant pour que ce soit quelque chose d'homogène, que ce soit quelque chose de très lisse, assez soyeux, que ce soit très très brillant. Tant que la totalité du beurre n'a pas totalement fondu et s'est incorporé dans la préparation de votre crème citron, continuez à mixer avec votre mixeur plongeant. Vous allez voir au bout du compte, en utilisant le mixeur plongeant, ça va permettre à votre crème citron déjà d'avoir quelque chose de plus brillant. Et vous allez voir, ça va légèrement blanchir, ça va devenir un petit peu blanc, et c'est ce qu'on veut justement. Une fois terminé, il est important que vous preniez une poche à douille. Donc vous mettez votre préparation dans une poche à douille pour pouvoir l'utiliser par la suite. Ce sera beaucoup plus simple avec une poche à douille. Si vous n'en avez pas, vous pouvez en confectionner une avec juste un sac plastique. Voilà. Maintenant, nous allons préparer notre pâte qui a pris le temps de se reposer. Donc au début, pour utiliser votre pâte, vous allez devoir prendre un peu de farine et fleurer votre plan de travail. Donc fleurer est un terme culinaire bien sûr. Donc ça veut dire en fait saupoudrer de farine, saupoudrer votre plan de travail de farine, légèrement. Ça ne sert à rien de mettre trop de farine. Donc il faut juste un tout petit peu. Donc vous commencez à travailler votre pâte sucrée, votre pâte sucrée. Voilà. Si elle accroche un petit peu comme là actuellement, n'hésitez pas à remettre un tout petit peu de farine. Retournez-la. Une fois que vous avez bien étalé votre pâte à peu près à 3-4 mm d'épaisseur, vous prenez votre emporte-pièce ou moule, vous adaptez. Alors moi j'ai utilisé un emporte-pièce individuel, donc en fait il faut que je compte à peu près 1 pouce pour pouvoir foncer ma tarte. Donc foncer ma tarte, c'est en fait installer la pâte dans votre moule, le fait de faire au maximum que ça adhère à la forme de votre moule. Vous prenez votre pâte, vous foncez votre tarte, n'hésitez pas. Voilà, vous appuyez bien sur les côtés de l'extérieur vers l'intérieur. De l'intérieur vers l'extérieur, excusez-moi.
vous enlevez l'excédent et grâce à vos doigts, vous remontez votre pâte. Voilà, vous remontez votre pâte de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà. Et actuellement, comme ma pâte est assez friable, je remets un petit peu de pâte pour compléter les bords. Mais si vous n'avez pas eu de problème avec ça, ce n'est pas nécessaire. Une fois que c'est bien fait, que les bords sont propres, vous prenez votre couteau de l'intérieur vers l'extérieur, vous enlevez l'excédent de pâte qu'on voit juste au-dessus de notre moule. En fait, pour qu'on ait quelque chose de très régulier. Voilà. Une fois que vous avez terminé, bien sûr, vous piquez votre pâte. Au moment où vous avez terminé de mettre votre pâte dans les moules adéquates, une petite astuce, c'est de mettre votre pâte qui est installée dans vos moules au congélateur pendant une vingtaine de minutes. En fait, ça va congeler ça naturellement, et quand on va le mettre en cuisson, c'est pour éviter que à la cuisson, la pâte rétrécisse. Donc c'est une petite astuce. Vous pouvez l'utiliser ou directement mettre votre pâte dans votre four. Avant de mettre dans votre four, vous préchauffez votre four. Mettez chaleur tournante à 200 degrés. 200 degrés. Une fois que vous avez mis votre pâte en cuisson, vous la laissez une dizaine de minutes à 200 degrés. Une fois au bout de ces 10 minutes, vous allez retirer le moule de votre pâte. En fait, la pâte va se tenir toute seule et c'est pour permettre que ça cuise à l'unilatéral. Maintenant, vous avez sorti vos magnifiques tartelettes du four. Vous voyez que les tartelettes sont très régulières, que la pâte est bien cuite, que la pâte a bien épousé la forme de notre moule. Donc il faut le laisser reposer quelques minutes pour que ça refroidisse avant de pouvoir mettre notre crème citron. À côté, j'ai fait une sorte de petit sablé pour accompagner, comme ça, comme moi c'est un peu de crème citron, je pourrais faire sous une autre manière. Au bout de ces quelques minutes, maintenant ça s'est refroidi, vous pouvez prendre votre crème citron si que la gélatine a bien fonctionné, et vous mettez généreusement dans vos tartelettes votre crème citron jusqu'à hauteur, que ça épouse votre moule. N'hésitez pas à en mettre. Voilà, pour avoir quelque chose de très lisse, très régulier, pour obtenir une belle tarte citron vanille. Donc là, vous voyez, je n'hésite pas à en rajouter. Voilà le résultat maintenant de ces petites tartelettes
Voilà, vous tapotez légèrement si vous voyez que pour que ça se enlève les bulles s'il y en a, que ça reste quelque chose de très très lisse. Donc comme je vous disais, ces petites tartelettes sont maintenant terminées. Vous voyez que les tartelettes sont bien lisses, bien brillantes, que la pâte est bien cuite, que c'est bien brillant. Voici le résultat de ces petites tartelettes une fois finies. Vous voyez qu'elles sont bien brillantes, bien lisses. C'est la fin de notre vidéo sur la recette de la tarte au citron vanille. Je sais, c'est déjà terminé, mais si cela vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager à vos proches, à votre famille et à vos amis. Donc nous on se retrouve dans un prochain numéro où on fera, je ne sais pas encore, mais si vous avez des idées, vous souhaiterez que je fasse ou qu'on voit ça ensemble, n'hésitez pas à me laisser des commentaires et moi j'essaierai de vous répondre le plus proche possible. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.